La jeune fille de 13 ans, expulsée de chez elle après être tombée enceinte, revient des années plus tard et surprend tout le monde. Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente pendant que vous regardez. Tu n'as rien d'autre à dire, Stéphanie? La voix de Lucas résonna comme un coup de tonnerre dans la maison déjà étouffante. Stéphanie se ratatina, incapable de soutenir le regard de son père. La fillette de 13 ans baissa simplement la tête, les mains tremblantes serrant le bord de sa chemise. Quelle honte, lança Emma, la mère de Stéphanie, avec une phrase pleine de venin, la regardant sans la moindre compassion. Tomber enceinte à ton âge. Mon Dieu, pourquoi ai-je donné naissance à une fille pareille? Je ne l'ai pas fait exprès, balbutia Stéphanie, des larmes incontrôlables coulant sur ses joues. Tu ne l'as pas fait exprès, s'écria Lucas en frappant violemment la table, faisant trembler toute la pièce. Tu sais que tu as déshonoré toute cette famille. Que penses-tu que les autres vont dire? Comment comptes-tu continuer à vivre dans ce village? Emma poussa un rire sarcastique. Lucas, pourquoi perdre ton temps à lui parler? Une fille comme ça ne mérite pas d'être ici. Elle doit assumer seule les conséquences. Non, non, maman, je t'en supplie, dit Stéphanie en levant les yeux, rougie par les pleurs. Mais elle ne reçut en retour qu'un regard glacial. Que fais-tu encore à genoux? Dégage de cette maison. Lucas se leva d'un bond, montrant la porte du doigt. C'était comme si le monde de Stéphanie s'écroulait sous ses pieds. Elle fit quelques pas en arrière, les yeux écarquillés par la peur. Je n'ai nulle part où aller, je ne sais pas quoi faire. Ce n'est pas notre problème. Ne reviens jamais ici. Lucas se détourna, comme si Stéphanie était une étrangère. Tu as raison, Lucas. La garder ici ne ferait que salir le nom de la famille, déclara Emma d'un ton calme, mais plein de mépris. Dehors, les voisins commençaient à se rassembler, jetant des regards curieux vers la maison. Leurs regards inquisiteurs et les murmures emplissaient l'air. Stéphanie eut l'impression que chaque regard était une lame qui s'enfonçait dans son dos. « Allez !» cria Lucas avec impatience. Stéphanie sortit en courant, des larmes roulant sur ses joues. La pluie, froide et lourde, commença à tomber. Elle erra sur la route sombre, ses petits pieds couverts de boue, engourdis par le froid. « Dégage ! Tu n'as rien à faire ici !» lui lança un homme d'âge moyen au visage dur, bloquant l'entrée d'une maison abandonnée où Stéphanie cherchait refuge. « Je veux juste passer une nuit, supplia-t-elle, la voix entrecoupée de sanglots. « Dehors !»« Je ne veux pas d'histoire, » répondit l'homme en claquant la porte, laissant Stéphanie seule sous la pluie. Elle continua à marcher jusqu'à un parc proche, où les bancs de pierre, glacés, furent son seul refuge. La nuit tomba rapidement. Stéphanie s'y recroquevilla, serrant son ventre comme pour protéger la petite espérance qui grandissait en elle. « Hé, gamine, arrête-toi !» Une voix rauque brisa le silence, suivie de rires désagréables. Stéphanie se retourna et vit 3 silhouettes sortir de l'ombre, le regard menaçant. « Que fais-tu seule à cette heure? On a besoin de s'amuser, et tu sembles parfaite, » dit l'un d'eux en s'approchant avec un sourire mauvais. Stéphanie ne répondit pas, reculant lentement. « Ne fuis pas. Tu crois aller où comme ça? » Stéphanie s'élança, les larmes se mêlant à la pluie qui brouillait sa vision. Son cœur battait à tout rompre, ses pieds glissaient sur le sol mouillé, mais son instinct de survie l'empêcha de s'arrêter. Les pas des hommes se faisaient de plus en plus proches. Heureusement, elle réussit à se faufiler dans une ruelle étroite et à les semer. Elle s'écroula au sol, tremblante de peur et d'épuisement. Pourquoi? Pourquoi tout le monde me déteste? Murmura-t-elle, la voix noyée dans le bruit de la pluie. Cette nuit-là, Stéphanie se recroquevilla sous un arbre du parc. La pluie ne cessait pas, et le froid pénétrait jusqu'aux os. Elle ne savait pas quand elle s'endormit, mais dans ses rêves, ses parents réapparurent. Il n'y avait plus d'amour en elle, seulement des reproches et de la froideur. Stéphanie, tu mérites cela. La voix d'Emma résonna comme un coup de tonnerre, la tirant brusquement de son sommeil.
Stéphanie ouvrit les yeux, son corps engourdi par le froid. La fièvre élevée lui faisait tourner la tête, ses lèvres étaient pâles. « Je vais mourir ici », pensa-t-elle, envahie par la peur. Dehors, la pluie continuait de tomber sans relâche, mais Stéphanie n'avait plus la force de lutter. Tout autour d'elle commença à s'estomper. « Petite, que fais-tu ici ?» Une voix âgée mais chaleureuse rompit le silence. Stéphanie distingua faiblement la silhouette d'une vieille femme qui se penchait vers elle, un grand parapluie les protégeant de la pluie. Je... Stéphanie n'avait plus la force de répondre. Elle se laissa tomber dans les bras de l'inconnu. « N'aie pas peur, petite, je vais t'aider, » dit Monique d'une voix douce, tout en soulevant la jeune fille avec ses mains tremblantes. « Qui êtes-vous » murmura Stéphanie, les yeux se refermant sous l'effet de l'épuisement. « Je ne suis qu'une vieille boulangère, mais tu ne peux pas rester ici, » répondit Monique. Sous la pluie torrentielle, Monique emmena Stéphanie jusqu'à sa petite boulangerie au coin de la rue. La maison était modeste mais accueillante, remplie du parfum sucré du pain tout juste sorti du four, contrastant avec la froideur extérieure. « Assieds-toi ici, je vais te préparer un peu de thé chaud. » Monique installa Stéphanie sur une chaise, la regardant avec compassion tandis que l'enfant tremblait dans ses vêtements détrempés. Pour la première fois depuis des jours d'horreur, Stéphanie ressentit un peu de chaleur, grâce à la bonté d'une inconnue. Mais au fond d'elle-même, la douleur et les blessures restaient présentes, comme une plaie béante qui ne s'était jamais refermée. Le lendemain matin, Stéphanie se réveilla sur une chaise de bois usée, à l'intérieur de la boulangerie de Monique. Elle se sentait encore faible à cause de la fièvre de la veille. L'odeur du pain tout juste cuit l'enveloppa, et son estomac vide gronda, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. « Tu es réveillée ? Tiens, bois un peu de lait chaud. » Monique posa doucement un verre de lait et un petit pain sur la table. Son regard, empli d'inquiétude, se posait sur la fillette maigre au visage pâle. « Merci, » dit Stéphanie d'une voix faible. Bien que la méfiance soit encore visible dans ses yeux, elle n'était pas habituée à la bonté encore moins venant d'une inconnue. « Ne t'en fais pas. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais il est évident que tu as besoin d'aide, » dit Monique d'un ton calme mais chaleureux. « Mange un peu, puis repose-toi encore. Nous parlerons plus tard. » Stéphanie prit le pain avec ses mains tremblantes, affamée et épuisée. Mais alors qu'elle approchait la nourriture de ses lèvres, un nœud dans la gorge l'en empêcha. Les paroles cruelles de ses parents résonnaient encore dans son esprit. Elle déposa le pain sur la table, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Que se passe-t-il, ma petite ?» demanda Monique en s'asseyant à côté d'elle. « Je ne mérite pas de manger. Je suis la honte de ma famille, » sanglota Stéphanie en larmes. Monique resta silencieuse un instant, puis prit les mains fines de Stéphanie entre les siennes. « Écoute-moi, ma chérie. Personne ne mérite d'être traité ainsi. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que tu es une bonne fille, et tu mérites de vivre. » Grâce à l'aide de Monique, Stéphanie commença à aider dans la petite boulangerie. Bien que le travail ne fût pas très exigeant, les regards curieux et parfois méfiants des clients du quartier la mettaient mal à l'aise. « Qui est cette fille ?» murmura une cliente à Monique, les yeux pleins de suspicion. « Elle n'a pas l'air digne de confiance. Ne laisse pas ta réputation en pâtir. » Monique rejeta la remarque d'un ton sec. « Ce que je fais ne regarde personne. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller acheter ton pain ailleurs. » Mais tout le monde n'était pas comme Monique. Un après-midi, alors que Stéphanie nettoyait les tables de la boulangerie, un homme en manteau épais entra. C'était Monsieur Étienne, le propriétaire de l'épicerie voisine, connu pour son avarice et sa tendance à se mêler de ceux qui ne le regardaient pas. « Monique, j'ai besoin de te parler, » dit-il, lançant un regard de dédain à Stéphanie. « De quoi s'agit-il, Étienne ? » « Cette fille, » dit-il en désignant Stéphanie du doigt, « tu sais qui elle est ? J'ai entendu dire qu'elle a été chassée de chez elle pour avoir fait quelque chose de honteux. La voir ici ne t'apportera que des ennuis. » Stéphanie baissa la tête, tentant de retenir ses larmes, mais les paroles d'Étienne la frappèrent comme des coups de couteau au cœur.
Monique se redressa, le regard froid et déterminé. Étienne, si tu n'as rien de plus utile à faire, je t'invite à partir. Cette fille ne fait de mal à personne. Tu devrais pourtant penser à ta réputation. Qui voudrait t'acheter du pain dans un endroit qui héberge quelqu'un comme elle? Ajouta-t-il d'un ton méprisant. Sors d'ici, Étienne. Et ne reviens plus, dit Monique en lui montrant la porte. Son regard était ferme, déterminé à ne laisser personne blesser Stéphanie davantage. Cependant, les rumeurs commencèrent à se propager dans le quartier. La fille enceinte vit chez Monique. Les chuchotements et les regards de mépris devinrent de plus en plus difficiles à supporter. Un soir, alors que Stéphanie sortait les poubelles, un groupe de jeunes du quartier l'entoura. « Et, toi? Pour qui tu te prends à vivre ici ?» lança un jeune nommé Charles, d'un air menaçant. « Je veux juste vivre en paix, » répondit Stéphanie en reculant, la voix tremblante. « En paix? Quelqu'un comme toi? Tu as déjà déshonoré cet endroit. » grogna Charles en la poussant violemment au sol. « Ça suffit. » La voix de Monique retentit depuis l'entrée de la boulangerie. Elle accourut vers Stéphanie et l'aida à se relever. « Si vous ne savez pas vous comporter, ne remettez plus jamais les pieds ici. » Charles esquissa un sourire moqueur. « Très bien. Mais ne viens pas te plaindre quand on boycottera ta boulangerie. » Monique fit rentrer Stéphanie, les mains tremblantes de colère. « Ne les écoute pas. Tu n'as rien fait de mal. » Mais Stéphanie resta silencieuse, les larmes roulant sur son visage. Elle ne savait plus combien de temps elle pourrait encore supporter cette pression. La tension devint si forte que Monique dut fermer la boulangerie pendant quelques jours, afin d'éviter d'éventuels problèmes. Pendant ce temps, Stéphanie tenta de chercher du travail pour aider Monique, mais personne ne voulait l'embaucher. « Nous n'avons pas besoin de plus de personnel, » dit le propriétaire d'un restaurant en jetant un regard de mépris vers son ventre. « S'il vous plaît, donnez-moi une chance, je travaillerai dur, » supplia Stéphanie. Mais elle ne reçut qu'un signe de tête négatif. De porte en porte, Stéphanie commença à se sentir comme une ombre, rejetée par tous. Un après-midi, en rentrant à la boulangerie, elle trouva Monique assise près d'une pile de factures. « Tu vas bien ?» demanda Stéphanie, inquiète. Monique soupira. « Je ne sais pas si je pourrai garder cette boulangerie. Les gens menacent d'arrêter d'acheter si tu restes ici. »« Je partirai, » dit Stéphanie d'une voix brisée. « Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. » Monique regarda Stéphanie avec des yeux remplis de douleur. « Quelle idiote tu fais. Tu n'as nulle part où aller. Je ne te laisserai pas retourner à la rue. » Mais au fond d'elle, Stéphanie sentait l'idée de partir grandir. Elle ne voulait plus que Monique souffre par sa faute. Stéphanie se réveilla après une nuit d'insomnie. Elle regardait Monique, toujours au travail malgré son âge avancé. Bien qu'elle ressente une immense gratitude, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable. Elle savait que sa présence représentait une charge supplémentaire pour la vieille femme. « Je vais chercher du travail. Je ne veux pas que tu te sentes encore obligé à cause de moi, » dit doucement Stéphanie, alors que Monique préparait le pain du matin. « Je te l'ai déjà dit, Stéphanie. Tu n'as pas à t'en faire. Ici, c'est chez toi, et tu ne partiras nulle part, » répondit Monique avec fermeté, même si sa voix ne cachait pas la fatigue. Mais Stéphanie était déterminée. Elle quitta la boulangerie et parcourut les boutiques du quartier à la recherche d'un emploi. Son cœur se serrait à chaque regard critique, à chaque refus. « Tu cherches du travail ? » « Quelle blague !» dit une femme nommée Carmen, propriétaire d'une boutique de couture, quand Stéphanie entra. « Ici, on n'embauche pas les gens comme toi. Dégage avant de salir ma boutique. » Stéphanie serra les lèvres pour retenir ses larmes, remercia en silence, puis sortit. Chaque pas devenait plus lourd, elle se sentait de plus en plus rejetée par le monde. Cet après-midi-là, alors qu'elle rentrait à la boulangerie avec quelques pièces qu'elle avait gagnées en distribuant des prospectus, elle entendit des cris sur le marché tout proche. « Elle m'a volé mon portefeuille. Cette fille enceinte,
c'est elle. Une vieille femme au visage rouge de colère la désignait du doigt. La foule commença à se rassembler, avec des regards curieux et accusateurs. Non, je n'ai rien fait, je n'ai rien volé. Cria Stéphanie, les larmes aux yeux. Elle fit un pas en arrière, mais deux hommes lui bloquèrent le passage. Fouillez son sac, proposa l'un d'eux d'un ton menaçant. Non, je vous en supplie, ne faites pas ça. Stéphanie tenta de protéger son sac, mais étant plus faible, un homme le lui arracha. Ils fouillèrent son sac, sans rien trouver. La femme qui l'avait accusé se montra embarrassée, cherchant à se justifier. Elle a dû le cacher ailleurs. Mais des gens comme elle ne sont jamais fiables. Stéphanie resta immobile, tremblante de peur et de rage. La foule murmurait, certains acquiesçant comme s'ils partageaient l'avis de la femme. « Dégage avant que j'appelle la police !» hurla la femme en la pointant du doigt. Stéphanie s'enfuit en courant, des larmes coulant sur ses joues. Elle ne comprenait pas pourquoi les gens pouvaient être aussi cruels, simplement parce qu'elle était différente, parce qu'elle portait une vie en elle. Le monde semblait déterminé à l'écraser. À son arrivée à la boulangerie, Monique l'attendait, l'air inquiet. « Qu'est-ce qu'il t'arrive? Pourquoi tu pleures ?» Stéphanie ne put se retenir davantage. Elle s'effondra en sanglots dans les bras de Monique. « Je n'ai rien fait de mal, mais il me déteste. Il me traite comme une moins que rien. Je n'en peux plus. » Monique lui caressa doucement les cheveux pour la réconforter. « Petite idiote. Tu dois être forte. Ne les laisse pas te détruire. » Mais Stéphanie secoua simplement la tête pleine de douleur et de désespoir profondément ancré dans son cœur. Le lendemain, Monique dut quitter la boulangerie pour discuter avec le propriétaire du loyer impayé. Stéphanie resta sur place, tentant de travailler, mais incapable de cesser de s'inquiéter. Les menaces de Charles et des jeunes du quartier la tourmentaient toujours. Charles et deux de ses amis entrèrent, arborant des expressions défiantes sur leur visage. « Salut, gamine. Comment va l'affaire aujourd'hui » dit Charles d'un ton moqueur. « Que voulez-vous » demanda Stéphanie en essayant de rester calme. « Que voulons-nous ? On est juste venu voir comment ça allait. On a entendu dire que la vieille Monique n'était pas là, donc tu es seule, hein ?» Charles sourit malicieusement, ses yeux reflétant de mauvaises intentions. « S'il vous plaît, partez. » « Ce n'est pas un endroit pour créer des problèmes, » répondit Stéphanie d'une voix tremblante. Charles éclata de rire. « Des problèmes ? On veut juste t'aider, mais avec cette attitude, on dirait que tu n'as pas besoin de notre aide. » Il s'approcha de Stéphanie d'un air menaçant. « Dis-moi, tu crois que ce bébé dans ton ventre aura une belle vie ?» Stéphanie, terrifiée, recula instinctivement, plaçant ses mains sur son ventre pour protéger son bébé. « Partez, je vais appeler la police. »« Oh, fais-le, » répondit Charles d'un ton défiant. « Mais qui crois-tu qui va te croire, une fille comme toi, sans maison, sans famille ?» Stéphanie ne put rien dire, son corps tremblait de peur et de colère. À cet instant, une voix familière résonna depuis l'entrée. « Sortez d'ici immédiatement. » Monique apparut avec un balai dans la main, regardant Charles et ses amis avec des yeux remplis de détermination. Charles lança un rire sarcastique. « Très bien, mais rappelez-vous bien, madame, votre boulangerie ne sera pas tranquille. » Ils partirent, mais les menaces demeurèrent dans l'air, augmentant encore plus le désespoir de Stéphanie. Après avoir expulsé les jeunes, Monique s'assit aux côtés de Stéphanie avec un regard empreint de compassion, mais Stéphanie baissa seulement la tête, en serrant son ventre et murmurant « Je ne sais pas comment continuer à vivre. »« Tu dois vivre, Stéphanie, » dit Monique fermement. « Tu ne vis pas seulement pour toi-même, tu vis aussi pour ce bébé que tu portes. Ne laisse pas les autres gagner. » Mais au fond, Stéphanie sentait que tout était hors de son contrôle. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait encore supporter cela. Stéphanie se réveilla après une nuit remplie de cauchemars. La boulangerie de Monique, bien que petite et accueillante, ne lui procurait plus le même sentiment de sécurité.
Les regards hostiles et les rumeurs malveillantes du quartier avaient érodé cette tranquillité. « Stéphanie, repose-toi aujourd'hui, ne sors pas », dit Monique en préparant la pâte à pain. Elle avait remarqué que Stéphanie s'isolait de plus en plus, avec une expression constante d'inquiétude et de peur dans ses yeux. « Je ne peux pas rester là, grand-mère. Je dois faire quelque chose pour l'aider, » répondit Stéphanie d'une voix basse, jouant avec un chiffon, mais au fond, elle avait peur de faire face au monde extérieur, rempli de mépris. « Idiote, ne t'inquiète pas pour moi, tu dois d'abord prendre soin de toi, » dit Monique doucement mais fermement. Cependant, Stéphanie était déterminée. Cet après-midi-là, lorsqu'elle sortit acheter quelques ingrédients pour aider Monique, elle rencontra Emma, une marchande de légumes du marché, connue pour être indiscrète. « Eh bien, Stéphanie, tu es encore là ?» dit Emma d'un ton sarcastique en voyant Stéphanie se tenir maladroitement devant son étal. « Je veux juste acheter quelques légumes, » murmura Stéphanie en évitant le regard d'Emma. « Tu oses encore venir ici ? Je pensais que tu avais déjà quitté le quartier, » continua Emma avec mépris. Plusieurs personnes autour commencèrent à prêter attention, leur regard curieux se dirigeant vers Stéphanie. « Je ne veux pas causer de problème, je veux juste acheter quelque chose, » répondit Stéphanie en reculant, tentant d'éviter les regards qui la transperçaient comme des couteaux. « Problème ? Tu crois que tu n'en causes pas avec ce ventre ? Tu fais honte à tout le quartier, » grogna Emma, provoquant quelques signes d'accord parmi ceux qui l'entouraient. « Ne dis pas ça, je veux juste vivre en paix, » dit Stéphanie d'une voix tremblante, mais ces mots ne firent que pousser Emma à se mettre encore plus en colère. « En paix ? Quelqu'un comme toi veut la paix ? Les filles qui ne savent pas se comporter n'ont pas le droit de demander la tranquillité. Maintenant, nous devons tous supporter la honte à cause de toi, » cria Emma, provoquant des rires moqueurs parmi les présents. Stéphanie ne put le supporter astérisque. Mais elle se retourna et s'enfuit en courant, laissant derrière elle les rires et les commentaires cruels. Chaque pas qu'elle faisait semblait alourdi du poids de tout le mépris du monde. Cette nuit-là, pendant que Stéphanie nettoyait la boulangerie, la porte s'ouvrit soudainement et 3 hommes entrèrent, avec des visages menaçants. Stéphanie reconnut l'un d'eux, Charles, celui qui l'avait déjà intimidé. « Où est la patronne ? » demanda Charles d'une voix glaciale. « Elle n'est pas ici, » répondit Stéphanie en essayant de rester calme. Charles sourit malicieusement. « Bien, alors on va parler avec toi. » Il s'approcha de Stéphanie, un regard menaçant dans les yeux. « Tu crois vraiment que tu peux vivre tranquillement ici ? On t'a déjà dit que cet endroit ne te veut pas. S'il vous plaît, je veux juste travailler, je ne veux pas causer de problèmes, » dit Stéphanie d'une voix suppliante. « Des problèmes ? Toi, tu es le problème. Depuis que tu es arrivé, tout le quartier parle de toi. On a perdu des clients parce que cette boulangerie t'héberge, » cria Charles en frappant la table de toutes ses forces, faisant reculer Stéphanie, effrayée. Les 2 autres hommes commencèrent à renverser des objets sur le comptoir. Les pains fraîchement sortis du four tombèrent au sol, et les ingrédients se dispersèrent partout. « Arrêtez, s'il vous plaît, ne faites pas ça !» cria Stéphanie, les larmes aux yeux. Mais Charles éclata de rire. « C'est une leçon pour toi, dégage avant que les choses n'empirent. » Ils partirent en la laissant seule au milieu du chaos. Stéphanie tomba au sol, les mains tremblantes, ramassant les morceaux de pain brisés tandis que les larmes coulaient sur son visage. Lorsque Monique revint, elle fut horrifiée en voyant la scène dans la boulangerie. « Que s'est-il passé ici ? » « Je ne peux plus rester ici, grand-mère, » dit Stéphanie d'une voix brisée. « Je ne fais que t'apporter des problèmes. » Monique serra les épaules de Stéphanie, les yeux pleins de détermination. « Tu ne vas nulle part. Ensemble, on va surmonter ça. » Mais au fond, Stéphanie savait que Madame Monique était de plus en plus fatiguée et ne pouvait supporter la sensation d'être un fardeau. 2 jours plus tard, Monique reçut une notification du propriétaire, lui annonçant que si elle ne payait pas le loyer en retard dans une semaine, elle perdrait la boulangerie. Monique essaya de cacher son inquiétude à Stéphanie, mais cette dernière ne put s'empêcher de remarquer la tristesse dans les yeux de la vieille femme.
Je partirai, grand-mère. Si je ne suis pas ici, peut-être que tout le monde te laissera en paix, dit Stéphanie, les larmes sur le point de couler. Tu ne vas nulle part, Stéphanie, s'exclama Monique. Je te l'ai déjà dit, ici, c'est ta maison. Mais Stéphanie savait que sa présence avait gâché tout ce que Monique avait de bon. Cette nuit-là, alors que tout était silencieux, Stéphanie regarda le plafond, le cœur lourd de douleur. Je dois partir, pour elle, pour Camille, pensa-t-elle, posant une main sur son ventre, sentant le petit être bouger à l'intérieur. Je suis désolée, Camille, mais je ne peux pas rester ici pour toujours. Le lendemain matin, Stéphanie se leva plus tôt que d'habitude. Elle emballa ses quelques affaires dans un vieux sac, regarda Monique qui dormait profondément dans un coin de la chambre et tenta de retenir ses larmes. Elle ne pouvait pas permettre à la vieille femme de continuer à souffrir à cause d'elle. Elle écrivit une brève note et la posa sur la table. « Chère Madame Monique, je suis très reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais je ne peux pas rester ici et continuer à être un fardeau pour vous. Je chercherai un autre endroit où vivre et j'espère que vous n'aurez plus à supporter la pression des autres. Je vous aime beaucoup. » Après un dernier regard, Stéphanie posa sa main sur son ventre. « Camille, nous devons être fortes, car personne d'autre ne nous aidera. » Elle sortit et ferma la porte derrière elle, laissant un espace rempli de silence. Stéphanie erra dans les rues jusqu'à ce qu'elle arrive dans une pension bon marché à la périphérie de la ville, un endroit où personne ne se souciait de savoir qui elle était. Mais avec l'argent qu'elle avait, elle ne pouvait payer que quelques jours d'hébergement. « Chambre numéro 3. Et ne me dérangez pas si vous ne pouvez plus payer, dit sèchement la propriétaire, une femme d'âge moyen nommée Dolores, en lançant la clé à Stéphanie. La chambre était petite, sombre et humide. Stéphanie s'assit sur le lit, les larmes aux yeux, se souvenant de la chaleur de Monique et de la boulangerie. Mais maintenant, il n'y avait plus qu'elle et Camille. « On va s'en sortir, murmura Stéphanie pour elle-même, bien qu'elle ne croie même pas à ses propres mots. Le premier jour à l'hébergement, Stéphanie sortit chercher du travail, mais dans tous les endroits où elle se rendit, elle fut immédiatement rejetée. « On ne vous engage pas, vous êtes trop jeune. On ne veut pas de problème. » Ces mots familiers perforèrent le cœur de Stéphanie. Elle savait que son ventre arrondi faisait que les gens la jugeaient et l'évitaient encore plus. En revenant, Stéphanie remarqua qu'un groupe d'enfants se trouvait près de la porte de sa chambre. Ils la pointaient du doigt et riaient. « Regardez son ventre, on dirait un ballon », cria l'un d'eux, déclenchant les rires du groupe. « Elle doit être une mauvaise personne pour que sa famille l'ait rejetée, ajouta un autre enfant sur un ton cruel. « Assez. Vous ne devriez pas dire ça, » tenta d'expliquer Stéphanie, mais ses paroles n'eurent pour effet que d'amplifier les rires des enfants, qui éclataient encore plus fort. Cette nuit-là, Stéphanie se pelotonna dans la chambre sombre, serrant son ventre, essayant de se calmer ainsi que Camille, mais les rires et les insultes résonnaient dans sa tête comme un cauchemar sans fin. Le matin suivant, Stéphanie tenta de sortir tôt pour éviter de croiser quelqu'un, mais en ouvrant la porte, Dolores l'attendait déjà, le visage froid. « Tu m'as volé quelque chose, n'est-ce pas ?» dit Dolores à haute voix, sur un ton accusateur. « Non, je n'ai rien fait. » Stéphanie recula, terrifiée, elle ne volerait jamais quoi que ce soit à personne. « Alors pourquoi il manque de l'argent dans mon tiroir depuis ton arrivée ?» Dolores croisa les bras, son ton devenant encore plus sévère. « Je ne sais pas, je te jure que ce n'est pas moi. » Stéphanie secoua la tête, sa voix brisée par l'indignation et la peur. « Arrête d'inventer. Tu as 24 heures pour me payer ou tu t'en vas. »« Je ne veux pas de voleurs sous mon toit, » cria Dolores, attirant l'attention des autres locataires. Stéphanie baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues, les accusations de Dolores faisant murmurer tout le monde autour d'elle. Stéphanie se sentit comme si le monde entier était contre elle. Le soir, en rentrant dans sa chambre, elle trouva la porte grande ouverte. Tout était en désordre et ses maigres affaires étaient éparpillées sur le sol. « Il y a quelqu'un ?» demanda Stéphanie d'une voix tremblante, mais elle ne reçut aucune réponse. En entrant, elle se rendit compte que son petit sac avec de l'argent avait disparu. « Non, ça ne peut pas être vrai »
murmura-t-elle, les larmes recommençant à couler. Elle courut chercher Dolores pour lui signaler ce qui s'était passé. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Dolores l'interrompit à nouveau, ne blâme personne d'autre. Si quelque chose a disparu, c'est ta faute, cria Dolores, laissant Stéphanie sans mots pour se défendre. Envahie par le désespoir, Stéphanie retourna dans sa chambre, sachant que personne ne la croyait, que personne ne la soutenait. Dans la pièce froide et silencieuse, Stéphanie embrassa son ventre et pleura. « Désolée, Camille, je ne peux pas te protéger. Où allons-nous maintenant, que va-t-on faire ?» Mais il n'y eut pas de réponse. Le seul bruit que Stéphanie pouvait entendre était le sifflement du vent entrant par les fissures de la porte, comme un rappel qu'elle était complètement seule. Le lendemain matin, Stéphanie sortit silencieusement de la chambre, portant son vieux sac avec les quelques affaires qui lui restaient. Le tintement des clés se fit entendre alors qu'elle les remettait à Dolores, mais la femme ne la regarda même pas, se contentant de faire un geste pour lui indiquer de partir vite. Stéphanie baissa la tête et s'éloigna, ressentant les regards froids des autres locataires sur elle. Elle erra dans des rues familières, mais avait l'impression que chaque chemin la rejetait. Le ventre vide et les jambes fatiguées, elle s'appuya contre un mur de briques anciennes, respirant difficilement. Un vent glacial pénétra à travers sa veste fine, la faisant trembler. Elle arriva dans un vieux marché où, auparavant, des gens bienveillants lui avaient donné un peu de nourriture restante, mais ce jour-là, personne ne la regarda. Stéphanie resta là, observant les étals éclairés, l'odeur du pain fraîchement cuit faisant souffrir encore plus son estomac. Elle s'approcha timidement d'un comptoir, rassemblant tout son courage. « Excusez-moi, avez-vous de la nourriture à me donner ?»« Il en resterait encore, » demanda Stéphanie d'une voix basse, la gorge rauque à cause du froid et de la fatigue. La femme derrière le comptoir la regarda avec dédain. « Je n'ai rien pour toi. Cherche ailleurs. » Stéphanie baissa la tête et remercia, bien qu'elle se sente envahie par la honte à l'intérieur. Elle marcha en fixant le sol, évitant les regards juges des autres. Dans un petit parc, Stéphanie s'assit sur un banc, en serrant son ventre tandis que les larmes tombaient silencieusement. « Désolée, qu'ai-je fait de mal pour qu'on doive supporter tout cela ?» Soudain, un groupe d'enfants courut près d'elle, leur rire résonnant dans l'air. Un des enfants, un petit garçon, s'arrêta et fixa le ventre de Stéphanie avant de crier. « Regardez, elle est super grosse. » Le groupe éclata de rire. Un autre enfant lança une petite pierre vers Stéphanie, mais elle baissa simplement la tête et supporta en silence. Les larmes continuaient de couler, tandis que son cœur se serrait face à la cruauté du monde qui l'entourait. Quand la nuit tomba, Stéphanie erra sans but. Elle trouva un coin isolé entre des bâtiments abandonnés et si blottis pour se protéger du vent froid. Bien qu'elle tentât de fermer les yeux, le sommeil ne vint pas. La faim grondait dans son ventre et le sifflement du vent à travers les fissures des murs semblait lui rappeler qu'elle était complètement abandonnée du monde. Juste au moment où tout semblait le plus désespéré, Stéphanie entendit des pas au loin. Au début, elle n'y prêta pas attention, pensant qu'il s'agissait d'un passant, mais les pas se rapprochèrent et s'arrêtèrent juste devant elle. Stéphanie. Elle leva la tête, les yeux gonflés de larmes. Devant elle se trouvait Madame Monique, le visage marqué par l'inquiétude et la fatigue. Elle portait une lanterne et un vieux parapluie. « Stéphanie, » sa voix brisée par la surprise, murmura Madame Monique. « Petite idiote, tu m'as tellement effrayée. Je t'ai cherché partout. » Monique s'agenouilla devant Stéphanie, ses mains tremblantes effleurant le visage de la jeune fille. « Pourquoi es-tu partie comme ça? Je ne voulais pas continuer à être un fardeau pour vous. » Stéphanie éclata en sanglots, les larmes jaillissant comme un torrent incontrôlable. Monique la serra fort dans ses bras, comme si elle craignait de la perdre à nouveau. « Tu ne comprends pas, Stéphanie. Tu es ma famille. Je ne te laisserai jamais seule, quoi qu'il arrive. » Les deux femmes s'étreignirent dans la froide obscurité, les sanglots de Stéphanie se mêlant au bruit de la bruine. Elles tremblaient toutes les deux, mais dans les bras de Monique, Stéphanie ressentait une chaleur qu'elle croyait perdue à jamais. « Je te l'ai dit, Stéphanie, tu n'as pas à t'inquiéter.
Ensemble, on surmontera tout, dit Monique d'une voix entrecoupée par l'émotion. Stéphanie acquiesça, les yeux rouges, en regardant Monique. Désolé. Désolé de m'être enfui sans rien dire. Ne dis plus rien. L'essentiel, c'est que tu sois en sécurité. Monique la serra plus fort dans ses bras, ses mains tremblantes transmettant chaleur et réconfort. Le lendemain matin, elles retournèrent à la petite boulangerie. Bien que les problèmes fussent toujours présents, pour Stéphanie, cet endroit était désormais un véritable foyer. Monique rangea le comptoir avec soin, en nettoyant la poussière accumulée. Stéphanie l'aida à préparer le pain, ses petites mains s'habituant peu à peu aux tâches quotidiennes. « Je vais tout faire, et bientôt tout ira bien, » dit Stéphanie, un éclat d'espoir dans les yeux. Monique sourit, la première fois depuis des jours de fatigue. « C'est ça, Stéphanie. Tout ira bien tant qu'on sera ensemble. Rien ne pourra nous abattre. » Avec le temps, bien que des regards inquisitifs et des rumeurs circulaient parmi les voisins, Stéphanie apprit à les ignorer. Elle se concentra sur son travail et sur la prise en charge de Camille, le petit être dans son ventre. La petite boulangerie de Monique emplit à nouveau le quartier de son parfum familier, attirant les anciens clients. Stéphanie tenait le comptoir, ses yeux reflétant une foi renouvelée en l'avenir. « Merci, Madame Monique, » dit Stéphanie en regardant la vieille dame forte et bienveillante devant elle. « Sans vous, je n'aurais pas pu surmonter tout cela. » Monique lui donna une douce tape sur la main, les yeux pleins d'affection. « Tu es ma famille, Stéphanie. La famille reste toujours unie, quoi qu'il arrive. » Ainsi, sous ce petit toit, les deux femmes vécurent une vie simple mais tranquille, s'entraidant pour surmonter les défis de la vie. Des années s'étaient écoulées depuis cette nuit où Stéphanie avait quitté la maison de ses parents. Elle était maintenant une femme adulte, forte et indépendante. Grâce à l'aide de Monique, elle avait surmonté des difficultés inimaginables et avait réussi à ouvrir un petit café en périphérie de Madrid. Le café s'appelait Camille, en hommage à sa fille, qui était désormais la plus grande fierté de sa vie. Camille, une fillette de 13 ans, était un reflet de la jeune Stéphanie, mais avec un regard rempli d'intelligence et de confiance. Camille aidait sa mère au café, servant les clients avec un sourire radieux. Sa vie, bien que simple, était remplie d'amour et de bonheur. Un matin, alors que Stéphanie nettoyait le comptoir, une cliente entra dans le café. C'était Julia, une amie de jeunesse de Monique, qui apportait avec elle plusieurs photos anciennes. Julia, une femme âgée de plus de 60 ans, joyeuse et énergique, avait l'habitude de venir au café pour raconter des histoires et offrir son soutien à Stéphanie. « Stéphanie, j'ai trouvé ces photos en rangeant ma maison. Regarde comme Monique était belle quand elle était jeune. » Julia posa les photos sur la table, ses yeux brillants de nostalgie. Stéphanie sourit et se pencha pour observer les photos. Madame Monique était la personne la plus merveilleuse que j'ai connue. Si ce n'avait été d'elle, Camille et moi ne serions pas ici aujourd'hui. Camille s'éloigna du comptoir, curieuse des photos. Maman, c'est Madame Monique? Je n'avais jamais vu de photos d'elle quand elle était jeune. Oui, mon chéri, elle a beaucoup fait pour moi, et aussi pour toi, répondit Stéphanie d'une voix chaleureuse en caressant les cheveux de sa fille. Son cœur se remplit de gratitude envers la femme qui l'avait sauvée lors de ses jours les plus sombres. Soudain, le son de la cloche de la porte interrompit la conversation. Stéphanie leva les yeux et se figea. Une femme âgée, mince, aux cheveux entièrement blancs et au visage marqué de profondes rides, entra timidement. Ses yeux reflétaient la fatigue et l'hésitation, mais aussi quelque chose de familier que Stéphanie ne pouvait ignorer. « Emma » murmura Stéphanie, sa voix tremblante. La femme acquiesça, les yeux pleins de larmes. « Oui, Stéphanie, c'est moi, ta mère. » L'atmosphère du café devint immédiatement tendue. Julia, percevant l'inconfort, se recula silencieusement. Camille regarda sa mère, puis la femme inconnue, avec des yeux pleins de curiosité, mais sans comprendre ce qui se passait. Stéphanie prit une grande inspiration. Sa voix devint froide. « Que fais-tu ici après 13 ans? Tu penses pouvoir entrer dans ma vie comme si de rien n'était? » Emma baissa la tête,
sa voix n'étant qu'un murmure. Je sais que je n'ai pas le droit, mais je ne peux plus vivre avec ce remords. Je suis venu te demander pardon. Pardon? La voix de Stéphanie laissa échapper un rire amer, mais ses yeux commencèrent à se remplir de larmes. Tu m'as jeté à la rue sans pitié. Tu as choisi l'honneur de la famille plutôt que ta propre fille, et maintenant tu viens ici demander pardon. Tu crois que quelques mots peuvent réparer tout cela? Camille tira doucement la main de sa mère, les yeux grands et remplis de confusion. Maman, que se passe-t-il? Qui est-elle? Stéphanie garda le silence un moment, serrant ses mains jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. Camille, elle est ta grand-mère. Ma grand-mère? Camille s'exclama, surprise. Elle se tourna vers Emma. C'est vrai, tu es la mère de ma maman? Emma tomba à genoux, les larmes aux yeux, regardant Camille. Oui, mon chéri, je suis la mère de ta maman et je me suis trompée. J'ai abandonné ta maman quand elle avait le plus besoin de moi, mais je ne peux pas continuer à vivre sans essayer de réparer mon erreur. Camille recula, regardant sa mère avec un regard interrogateur. Maman, est-ce vrai? Pourquoi t'a-t-elle laissée seule? Stéphanie se pencha et étreignit Camille avec force. Je te l'expliquerai, mais pas maintenant. Emma se leva, les mains tremblantes. Stéphanie, je n'attends pas que tu me pardonnes tout de suite, mais je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer mon erreur. Ce sera si facile, dit Stéphanie d'une voix pleine de douleur. 13 ans, ce n'est pas un temps court. J'ai recommencé à zéro. Tu n'étais pas là quand j'avais besoin de toi. Maintenant, je ne sais pas si tu peux faire quelque chose pour changer cela. Julia, qui observait en silence, fit un pas en avant et posa une main sur l'épaule de Stéphanie. Stéphanie, ta mère a fait une erreur, c'est indiscutable. Mais parfois, pardonner n'est pas pour aider les autres, mais pour nous libérer nous-mêmes. Elle regarda Julia, puis Emma. Stéphanie ressentait un mélange d'émotions qui l'accablait, de la colère, de la douleur et une vulnérabilité qu'elle ne voulait pas admettre. Madame Emma, parla soudainement Camille, d'une voix claire mais ferme. Je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais je pense que si elle est vraiment désolée, elle doit le prouver par des actions, pas par des mots. Emma regarda Camille, ses yeux s'illuminant d'un petit éclat d'espoir. Tu as raison, je suis prête à tout pour réparer mes erreurs. Emma s'agenouilla, prit les mains de Stéphanie et les serra tandis que des larmes coulaient sur son visage fatigué. J'ai vécu avec des regrets pendant ces 13 dernières années, dit-elle entre des sanglots. Ton père. Il est tombé malade après ton départ. Il n'a jamais cessé de se lamenter sur ce qui s'était passé, mais son orgueil l'en empêchait. Et maintenant, il n'est plus parmi nous. Stéphanie resta pétrifiée, sentant une tempête envahir son esprit. Papa est mort, demanda-t-elle d'une voix brisée. Pourquoi ne me l'ont-ils pas dit? Pourquoi viens-tu me chercher maintenant? Emma serra les mains de sa fille, ses doigts tremblants. Je n'osais pas. J'avais peur que tu ne me pardonnes pas. Mais quand il est mort, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas te perdre aussi. Stéphanie, choquée, se recula de quelques pas. Tout ce que tu crois que ça suffit avec quelques mots de regret? Papa m'a chassé de la maison, et toi tu m'as tourné le dos pendant 13 ans. J'ai survécu seul, élevant ma fille. Et maintenant tu viens me demander pardon juste parce que tu te sens seule? Emma n'eut pas de réponse. Elle s'agenouilla simplement, ses épaules tremblantes, pleurant. Camille, debout à côté de sa mère, regardait la scène, les yeux remplis de confusion et de tristesse. Maman, dit-elle d'une voix basse, la gorge nouée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois qu'elle veut vraiment réparer les choses. À ce moment-là, la porte de la cafétéria s'ouvrit. Monique entra et, en voyant la scène, ne dit rien. Elle s'approcha calmement et parla d'une voix sereine mais ferme. Stéphanie, dit-elle en posant une main sur son épaule, je pense que tu devrais écouter tout ce que ta mère a à dire. Mais comment puis-je lui pardonner, grand-mère? Ils m'ont jeté en enfer et maintenant, ils s'attendent à ce que j'oublie tout ça. Stéphanie se mit à pleurer, cherchant du réconfort auprès de Monique. Monique la regarda avec tendresse mais aussi détermination. Pardonner ne signifie pas oublier, ma fille. Pardonner, c'est se libérer des chaînes du ressentiment. Parfois, le pardon est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Emma, toujours agenouillée, murmura d'une voix presque inaudible, je n'ose pas te demander de me pardonner immédiatement, mais s'il te plaît, donne-moi une chance de compenser cela.
Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer d'améliorer le présent et l'avenir. Elle baissa la tête, son émotion étant un tourbillon en elle. J'ai besoin de temps, murmura Stéphanie. Monique hocha la tête. Bien sûr. Stéphanie, tu n'as pas à décider tout de suite, mais souviens-toi, une famille, aussi brisée soit-elle, peut toujours trouver un moyen de guérir. Emma se releva lentement. Ses yeux étaient rouges, mais une petite lueur d'espoir brillait en elle. Merci, Stéphanie. Si tu me donnes une chance, je ferai tout mon possible pour te prouver que je suis sincère. Silencieusement, Stéphanie et Camille travaillaient lorsque Camille riait, Emma souriait timidement. Ses yeux reflétaient un sentiment profond. Un jour, Camille prit la main de sa mère, ses yeux brillants semblaient percer les barrières du cœur de Stéphanie. Maman, je crois que grand-mère est vraiment désolée. S'il te plaît, donne-lui une chance. Je ne veux pas te voir triste pour toujours. Stéphanie regarda sa fille, ressentant comment ses paroles adoucissaient les murs qu'elle avait construits. Camille était sa plus grande motivation et si cela pouvait apporter un peu de paix, elle était prête à essayer. Monique a également aidé à servir d'intermédiaire, invitant Emma à rester pour le dîner ou à discuter après le travail. Un après-midi, tandis que Stéphanie nettoyait, Emma lui dit « Je sais que tu as beaucoup blessé Stéphanie, mais je crois qu'avec de la patience et de la sincérité, tu peux avoir une chance de réparer les torts. » Emma hocha la tête, sa voix rauque d'émotion. « Je ne me rendrai jamais, Stéphanie est ma fille et je ferai tout ce qu'il faut pour qu'elle sache combien je l'aime. » Quelques semaines plus tard, Stéphanie décida de s'asseoir et de parler avec Emma. La conversation eut lieu dans la petite cuisine du café, quand Camille dormait déjà et que Monique leur laissait l'espace nécessaire. « Maman, commença Stéphanie, sa voix restant froide mais moins tranchante, j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi m'as-tu tourné le dos quand j'avais le plus besoin de toi ?» Emma baissa les yeux, sa voix tremblait en parlant. Elle avait peur. Ton père et moi étions terrifiés par le jugement des autres. Nous avons vécu toute notre vie à protéger l'honneur de la famille, et quand cela est arrivé, nous ne savions pas comment l'affronter. Mais nous avons eu tort, nous avions totalement tort. Stéphanie resta silencieuse, laissant Emma continuer. Après que tu sois parti, ton père n'a plus jamais souri. Il a vécu rongé par le regret, mais son orgueil était trop grand pour l'admettre. Il s'asseyait souvent près de la fenêtre, regardant dehors comme s'il attendait ton retour. Alors pourquoi ne m'ont-ils pas cherché, demanda Stéphanie, sa voix tremblante. Ton père pensait que tu ne le pardonnerais jamais, et moi aussi. Mais quand il est mort, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Je ne pouvais pas te perdre aussi, dit Emma, les larmes coulant sur son visage. Stéphanie resta silencieuse, traitant tout ce qu'elle venait d'entendre. Elle se souvenait des années difficiles, des jours passés seuls sous la pluie, sans que personne ne se soucie d'elle. Mais elle savait aussi que, bien que la colère et la douleur l'envahissent, elle ne pouvait pas changer le passé. Maman, dit-elle enfin, la voix brisée, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, mais je vais essayer de pardonner. Pour Camille, pour Monique, et pour moi-même. Emma éclata en sanglots et serra Stéphanie dans ses bras. Merci, Stéphanie, je ne te décevrai pas, à partir de ce jour, Emma commença à aider au café, reconstruisant lentement sa relation avec Stéphanie. Bien qu'il y ait encore des barrières, elles travaillaient ensemble pour les surmonter. Camille, avec son sourire pur et ses questions innocentes, devint le pont le plus solide entre elles. Quelques mois plus tard, par une belle matinée, Camille organisa un petit événement pour remercier ceux qui les avaient soutenus. Monique, Emma, Stéphanie et Camille se tenaient ensemble, leurs visages reflétant bonheur et gratitude. Dans son discours, Stéphanie dit, « La vie peut être pleine de difficultés, mais si nous ne nous rendons pas, nous trouverons toujours de l'espoir. Je remercie Madame Monique qui m'a sauvé lors de mes jours les plus sombres, et je remercie ma mère de ne pas avoir abandonné et de m'avoir donné une seconde chance. » Emma, les yeux pleins de larmes, prit la main de Stéphanie. « Je suis tellement fier de toi, Stéphanie. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. » L'événement se termina dans les rires et la chaleur sous le petit toit du café. Les vieilles blessures commencèrent à guérir. Stéphanie, Emma, Monique et Camille trouvèrent une famille imparfaite mais pleine d'amour. L'histoire de Stéphanie laissa une leçon profonde sur le pardon et le pouvoir de l'amour.
Pardonner n'est pas seulement libérer les autres, c'est aussi guérir notre propre âme. Au milieu de la souffrance et de l'injustice, des actes de bonté comme ceux de Monique peuvent allumer une lumière dans les cœurs les plus froids, guidant le chemin à travers l'obscurité. La vie n'est pas parfaite, mais l'amour et la sincérité peuvent guérir même les blessures les plus profondes. Rappelez-vous, même dans les jours les plus sombres, il y a toujours une lumière d'espoir qui vous attend à la fin. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à partager des histoires presque tous les jours. Nous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt.